Donc, vous allez ouvrir le dernier document sur lequel vous avez travaillé. Shift, Tab, je me débarrasse des palettes. Touche F, je passe plein écran. Voilà. Donc, nous avions colorisé à l'aide de la peinture dynamique, qui est le système qui permettait de coloriser facilement les formes qu'on voit, même si, mathématiquement, pour Illustrator, ce n'était pas des vraies formes, puisqu'il s'agissait de segments. Voilà. Et on avait même vu qu'on pouvait démarrer d'un dessin, éventuellement scanner ou photographier, et par le système de fenêtre vectorisation en mode contour, on obtenait des contours. Ok, donc après décomposition de la peinture dynamique par le menu Objet peinture dynamique décomposée, on obtient des vraies formes Illustrator mathématiquement correctes que je manipule ici avec la flèche blanche plus, puisque si j'utilise la flèche noire, ça sélectionne tout, parce que le résultat de la décomposition a été mis dans un groupe. C'est souvent comme ça, quand on décompose dans Illustrator, ça va dans un groupe. Et je vous rappelle, décomposer, ça veut dire passer d'un état modifiable vers un état moins modifiable, ou en tout cas modifiable différemment. Donc, quand je décompose une peinture dynamique, ça veut dire que je passe de l'état où je peux sélectionner où est-il encore là? Oui, je peux sélectionner les zones du dessin grâce à ceci, l'outil de sélection de peinture dynamique, même si ce n'est pas des objets mathématiquement corrects. Voilà, je peux mettre des couleurs. Donc, la peinture dynamique est modifiable, et si je la décompose, il n'y a plus de peinture dynamique. Et donc, on est revenu avec un objet vectoriel plus basique. C'est toujours ça, c'est aller vers un système complexe et utile et intéressant pour être créatif. Et décomposer, c'est aller de ça vers quelque chose de plus basique, mais qui nous permet de faire d'autres choses, de continuer le travail différemment. Et donc ça, c'est très intéressant. Ok, donc je vais choisir sur quel oiseau je vais travailler pour des raisons ici, de clarté. Je vais en prendre un, justement, qui n'est pas trop foncé. Donc je vais peut-être essayer sur celui-là. Tiens, voilà. Ok. Donc vous sélectionnez aussi l'oiseau qui vous intéresse. Allons voir dans la palette des calques. Tiens, dans la palette des calques, il y avait un verrou devant les traits d'un des oiseaux. C'était sans doute pas celui-là. C'était plutôt un qui se trouvait plus à droite, puisque au fur et à mesure que je crée et que je duplique les oiseaux, ils s'empilent. Et dans mon illustration, sur mon plan de travail Illustrator, au fur et à mesure que je l'ai dupliqué vers la droite. Donc je sais que ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui sont vers la droite. Voilà, donc il est là, celui qui m'intéresse. En tout cas, voilà, vous n'avez pas de verrou, sauf sur le calque d'arrière-plan qui contient la photo d'origine, bien sûr, et il n'est pas affiché. Bon, on va faire un embranchement créatif. Vous allez sélectionner la totalité de l'oiseau, ses traits et ses fonds. Donc, pour être certain de le faire, je prends la flèche noire et j'englobe tout. Voilà. Donc, si je regarde ici, voilà, les deux groupes, celui des traits et celui des couleurs, sont sélectionnés. Il se trouve qu'ils sont tous les deux dans un groupe, qui lui-même est dans un groupe. Ça, c'est typique quand on fait différentes choses. On avait pixelisé des traits à un certain moment, on les avait vectorisés, ça avait fait un groupe. On a fait une peinture dynamique, on l'a décomposée, ça fait un sous-groupe. Voilà, ça explique pourquoi on a plein de groupes en fait. Et la peinture dynamique elle-même a créé deux groupes, un avec les traits, un avec les fonds. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Tous les éléments ici sont sélectionnés. Et avec la touche Alt, je vais le déplacer vers le bas.
Voilà. Agrandir le plan de travail et je vais sauvegarder. Alors je vous rappelle que si ça vous ennuie qu'il y ait autant de choses dans le calque, il y a une possibilité toute simple qui consiste à transférer ce qui est sélectionné sur un nouveau calque. Il n'y a même pas besoin d'avoir le calque 2 ici ouvert. Je vois qu'il y a une partie des choses qui sont sélectionnées. Le carré ici est petit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur le calque qui est sélectionné, mais pas la totalité de ce qui est sur le calque. Ok, donc je vais ici, et vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour rappeler ce système très utile qui fonctionne aussi dans InDesign avec les objets pour ceux qui feront de la mise en page. Je crée un nouveau calque avec l'icône qui est juste à gauche de la corbeille d'en bas de la palette des calques, et je prends le petit carré, je clique sur lui, je le déplace là, et voilà. Ceci a été transféré sur le nouveau calque. Je peux enlever l'œil et verrouiller le calque 2. Et c'est bien clair à l'intérieur de ce calque 3. On n'a que ça, les autres oiseaux n'y sont pas. Voilà. Et le carré est grand pour indiquer que oui, il y a quelque chose qui est sélectionné et qui est sur ce calque. Et en plus, c'est toute la totalité de ce qui est dans le calque qui est sélectionné. Le carré est grand, c'est ça qui est indiqué par le fait que le carré est grand. Bien, donc ça c'était facultatif, vous n'étiez pas obligé de le faire, c'est juste parce que ça peut permettre de clarifier le contenu de la palette des calques. J'enregistre sous un nouveau nom, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ok. Je vais changer la couleur des vecteurs avec mon oiseau qui est plutôt verdâtre et les vecteurs verts, c'est pas génial. Donc je double-clique à droite du nom du calque, et ici je vais aller changer et je vais aller mettre du bleu foncé par exemple. Ok, ça ne va pas non plus parce que mes traits sont noirs et le bleu foncé sur le noir ça va pas. Je vais mettre en orangé, voilà. Donc il faut arriver à trouver une couleur qui permet de bien voir ce qui est sélectionné. Bon, on va faire comme ça. Si je vous montre ça, c'est aussi pour vous rappeler. Hein, c'est des choses qu'on a déjà vues, ça, mais comme ça, vous vous rappelez, à force de revoir qu'on le fait.